Le ministère public crée le tribunal de grande instance de Njili et les parties citantes Malo Katoussa André, Matoussa Ngoy, Dezu Nzuzi Koko, Josué Kantanou, Francine Tsingi Mavuku poursuivent la partie prévenue Louison Yahi Joli pour vol qualifié et destruction méchante. L'audience foraine au tribunal de grande instance de Njili s'est déroulée à la prison centrale de Makala où les membres de la Convention pour la liberté et l'égalité y ont pris part. L'association sans but lucratif, la Convention pour la liberté et l'égalité clé en sigle, s'emploie dans le suivi et l'assistance de certains prévenus à la prison centrale de Makala en attente depuis des années et mois des procès équitables. Une affaire qui remonte au mois de septembre 2022. Selon le ministère public, le prévenu Louison Yahi Joli serait un jeune brigand faisant partie d'une bande organisée des Koulouna baptisée écurie irakien. D'après l'organe poursuivant, Louison Yahi Joli, partie prévenue, était entré en septembre 2022 dans différentes parcelles des parties plaignantes dont Malo Katoussa André, Matoussa Ngoy, Dezu Nzuzi Koko, Josué Kantanou, Francine Tsingi Mavuku. Chez la victime Dezu Nzuzi Koko au quartier 7 dans la commune d'Njili, la partie prévenue Yahi Joli, Louison, aurait cassé les vitres de sa maison, y compris celles de ses voitures, avant de voler ses 5 smartphones et ses chaises de jardin. L'audience de ce jour était consacrée à l'audition des victimes, notamment Malo Katoussa André, Matoussa Ngoy, Dezu Nzuzi Koko, Josué Kantanou, Francine Tsingi Mavuku. Sur les 5 victimes, une seule n'a pas été atteinte. Le tribunal donne la parole au ministère public pour son avis. L'organe poursuivant estime que l'exploit a été bel et bien instrumenté. Le ministère public demande au tribunal de passer outre l'absence de la victime et de poursuivre l'audience. Les victimes ont été régulièrement atteintes et votre tribunal puisse constater les défauts à l'égard des victimes régulièrement atteintes par les exploits et que votre tribunal puisse également relancer la procédure à l'égard de la victime qui n'a pas été trouvée sur le bureau régulièrement atteinte. Nous avons essayé de le faire. Madame la greffière, que le tribunal, constatant que tous les exploits visant au dossier ont été régulièrement instrumentés, il passe donc outre l'audition de toutes les victimes. Le tribunal se déclare saisi et passe la parole au greffier pour le rappel des faits. L'organe de la loi vous accuse d'avoir volé. Connaissez-vous M. Matoussa? Je l'avais vu au parquet. On a dit que vous avez détruit les vitres et la porte et les portes et vous avez volé. Le tribunal commence l'instruction de l'affaire, pose des questions aux prévenus Louison Yahi Joli pour tenter de déceler la véracité des faits. Le prévenu nie tous les faits lui reprochés. Pourquoi tu es dans le port, on a un point aller? Hein? Pourquoi tu connais? Au principe, à vitre, il y a mis tout cas, parabrise, il y a mis tout cas. Au principe, il y a 6 vitres, il y a 9 naïs. Au condor, ça n'est pas naïs. Vous avez écrit irakien? Vous avez écrit irakien. Comment adresse la même idée? Nana Yebisaki, la police, les autres de la quartier, c'est dans la quartier. Ok. Nana Oyebi Kubalo. Oyebi Kubalo. Oyebi Chelsea. Mais pas comme Oyo Moutopesi. Oui, ça va PV. Baby chaleur, on a regardé la chaleur. On va bien. Et bien écoutez, donc on a PV au PG à Sali, il y a le quota. Il réitère ce qu'il dit par devant vous, qui ne connaît pas des groupes, qui n'a pas commis ces choses. Et nous espérons
que devant les ministères publics, les choses ont été bien faites pour lui permettre de déposer aussi comme il se doit. 3 personnes différentes. Par contre, il faut pas désigner la radio. Le tribunal passe la parole au ministère public pour son réquisitoire. Pour l'organe de la loi, le prévenu Yahi Joly Louison a commis plusieurs forfaits. Le ministère public qui a évoqué les éléments constitutifs des préventions de vol qualifiés et destruction méchante demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit les 2 infractions et de condamner le prévenu à 5 ans de servitude pénale et au paiement d'amende d'1 million de francs congolais pour l'infraction de destruction méchante et à 10 ans de servitude pénale principale et au paiement d'une amende d'1 million de francs congolais pour l'infraction de vol qualifié. Votre vice-tribunal le condamnera à un maximum de peine, monsieur le président, de 5 ans de servitude pénale principale et au paiement d'amende de 1 million de francs congolais, monsieur le président, payable dans le délai de la loi. Tel que votre tribunal a instruit la cause, a compris que l'effet de cette infraction, monsieur le président, sont restés constants, comme on vient de le dire tantôt. En conséquence, votre vice-tribunal, monsieur le président, condamnera le prévenu ici présent à une peine maximum de 10 ans de servitude pénale principale et au paiement d'amende de 1 million, monsieur le président, de francs congolais payables dans les délais de la loi. À défaut, monsieur le président, de 1 million, monsieur le président, peine de 10 ans. À défaut, monsieur le président, le prévenu subira 45 jours également de servitude pénale subsidiaire. Le tribunal donne ensuite la parole aux avocats de la partie prévenue pour leur défense. Les avocats de Louison Yahi Joly affirment qu'il y a absence des preuves. Pour eux, le ministère public ne sait pas identifier les biens volés. Les procès-verbaux sont entachés d'incohérences et qu'il y a doute. Ils demandent au tribunal de déclarer leur client non coupable et de l'acquitter. Il n'y a pas de preuves. Nous aimerions que le ministère public il a fait ceci, il a fait cela, il a utilisé tel produit, il a utilisé tel instrument pour atteindre ses objectifs. Aucune preuve. Au sujet de l'infraction de destruction méchante, du fait qu'il y a absence de preuve, nous n'avons pas vu une preuve qui atteste que ces derniers auraient détruit le phare de tel monsieur ou de tel monsieur. Vous n'allez pas retenir cette infraction à charge de notre client. Donc vous allez dire en fait et en droit non établi l'infraction de destruction méchante. Au sujet de l'infraction du vol qualifié, mon client par devant vous dit n'avoir volé les biens des personnes. Ou encore les différentes personnes qui se sont plaintes au niveau de la police, ne sachant pas quelle personne avait pu pouvoir voler leurs différents biens, lorsqu'on leur présentera que voilà, il y a un monsieur ici qu'on a arrêté, ah voilà, c'est lui. Donc les choses se sont faites avec des tâtonnements, vous allez constater qu'il y a doute qui profite à notre accusé. Même pas un seul indice attestant que les prévenus issus par devant vous auraient commis des infractions qui lui sont reprochées. Raison pour laquelle, étant donné que ces PV sont entachés d'incohérences, nous demandons au tribunal de ne pas en considérer. Le tribunal accorde la parole au prévenu Louison Yahi Joly pour sa plaidoirie. Yahi Joly Louison clame son innocence et plaide pour son acquittement. Qui n'est pour Kiraseki m'a condamné dans 10 ans, dans 5 ans. Me prévenir clame son innocence et sollicite son acquittement. Le tribunal s'estimant suffisamment éclairé clôt donc le débat
et prend en délibéré la présente cause pour se prononcer au plus tard le 10 mars. Les membres de l'ASBEL, la Convention pour la liberté et l'égalité, apportent une assistance juridique aux personnes vulnérables et démunies. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal.